Et pour mieux parler de ce dossier, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Assam Abdel Fattah, qui est professeur de médias à l'Université du Caire. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, l'Égypte a toujours été un acteur clé dans les affaires palestiniennes, notamment en ce qui concerne les questions humanitaires, sécuritaires ou diplomatiques. Oui. Comment vous voyez le rôle joué par l'Égypte dans le conflit entre Gaza et Israël? La diplomatie égyptienne est à la tête de toutes les diplomaties internationales qui s'efforcent de mettre fin ici au problème et aussi à la cause. Le problème palestinien, ça on le sait, et aucun jour ne passe sans que la diplomatie égyptienne exerce des pressions sur soit l'administration américaine, soit le gouvernement d'Israël, et puis après, ici, en même temps, appeler toutes les puissances occidentales, les puissances du monde, à intervenir pour mettre fin au conflit actuel. Et au génocide plutôt actuel. Ça, c'est inévitable, c'est incontestable. On n'a pas vraiment besoin de preuves pour démontrer justement les efforts de la diplomatie égyptienne. Et comment vous voyez les démarches prises par l'Égypte sur plusieurs niveaux, le niveau arabe, le niveau européen, avec Washington? Comment vous voyez ou évaluez ces démarches? C'est-à-dire tout ce que peut faire vraiment la diplomatie égyptienne actuellement, c'est de procéder à de multiples démarches. Au niveau international, au niveau régional, au niveau interne même. C'est-à-dire que par les entretiens, par tous les moyens diplomatiques qui sont prévus par le droit international, et aussi, s'il y a d'autres moyens, certainement, l'Égypte n'épargne aucun moyen pour trouver une solution à ce conflit. Ça, et pour éviter ici l'effusion de sang, pour mettre fin au génocide et aussi au nettoyage ethnique que tout le monde peut constater. On ne peut pas oublier le rôle de la diplomatie égyptienne actuellement au niveau de l'opinion internationale. C'est-à-dire, par exemple, après la visite de Macron, on a vu Macron, à titre d'exemple, déclarer sa disposition à reconnaître l'État de Palestine, la défendre. Et la diplomatie française mène aussi beaucoup d'entreprises diplomatiques actuellement. Regardez, il y aura une réunion prévue très prochainement avec l'Arabie Saoudite, ici la France et l'Arabie Saoudite et d'autres pays, pour imposer à tout le monde cette solution, à deux États. Est-ce que l'Égypte peut jouer un rôle prédominant concernant le problème à Gaza avec l'Union africaine? Mais ça dépend du mot prédominant. Parce qu'en fait, la situation est très compliquée. Prédominant, ça veut dire quoi? Par rapport à d'autres diplomaties? On peut pas parler de diplomatie prédominante ou un rôle prédominant. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est le pays, en fait, qui a mené une guerre contre Israël, c'est-à-dire 67, 93. C'est l'Égypte qui se trouve justement au bord de la frontière qui sépare ici l'Égypte et aussi Israël. C'est-à-dire, il suffit simplement de quelques minutes pour passer ici au territoire où il y a le chaudron de tous les troubles. Donc, l'Égypte est en face d'Israël. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'Égypte peut influencer les politiques africaines des pays africains? Influencer, c'est-à-dire que l'Égypte joue le rôle le plus important de par sa situation géographique et aussi son rôle historique. Ça, c'est incontestable. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le prouver. Mais quand, par exemple, regardez, quand on décide, par exemple, quelque part, de faire une sorte de marche symbolique vers Gaza, à titre d'exemple, la marche prétendue, celle dont tout le monde parle, et qui regroupe en fait des milliers de manifestants ou peut-être des contestataires, il faut calculer la situation, il faut calculer tous les facteurs et aussi tous les risques. Et il faut passer par des règles et des normes
de l'État égyptien avant de faire cette marche, bien sûr. Ah, oui, les normes, absolument, mais ça, Oui. mais il y a aussi d'autres normes. C'est les normes de la sagacité, les normes de la raison. Oui. C'est-à-dire, regardez, à titre d'exemple, l'antécédent, la flottille pour Gaza, qui vient qui vient de se produire récemment et qui est sortie de Marseille, je pense, de France vers Gaza. Là, ici, regardez, est-ce que cette flottille, à quel point cette flottille, en fait, a réussi à atteindre ses objectifs? Certainement. C'est-à-dire, si l'objectif principal, c'est la protestation, c'est de prouver à tout le monde l'injustice d'Israël ou bien l'obstination d'Israël, bon, il a réussi. Mais si un de ses objectifs de remettre les aides humanitaires aux Palestiniens, elle n'a pas réussi. Oui. Pourquoi? Parce que ça a été bloqué par les forces militaires israéliennes et que jusqu'à maintenant, il y a deux figures de cette flottille qui restent maintenant retenues en Israël. Oui. Là, donc, ça dépend. Mais est-ce que c'est pas simplement les normes internationales, parce qu'il y a un protocole qu'il faut toujours respecter. Mais est-ce que vous menez une marche symbolique et aussi vous emportez des aides humanitaires aux Gazaouis, aux Palestiniens? Il faut quand même mettre en considération que vous serez en face aussi des forces israéliennes. Êtes-vous capable de faire la guerre à ces forces? Maintenant, est-ce que vraiment la guerre s'érige en moyen efficace pour justement atteindre cet objectif? Je ne pense pas quand même. Je pense que c'est vraiment aveugle. Tout ça c'est aveugle. Et puis après il y a autre chose. Vous voyez de l'autre côté Israël décider d'aller jusqu'au bout et que Israël n'est pas seul. Il y a l'administration américaine. C'est l'administration américaine qui mène la guerre et au moyen de quoi? Au moyen d'Israël. Alors, il faut réfléchir à tous ces facteurs. Il y a toujours le veto américain? C'est pas seulement le veto, mais c'est-à-dire les armes, à titre d'exemple, les armes et aussi tous les moyens sophistiqués militaires que l'administration américaine envoie à Israël. Vous n'êtes pas capable de faire face à cet arsenal sophistiqué d'armes américaines. Alors, pour conclure, en quoi la stabilité de Gaza est importante pour la sécurité de l'Égypte? Gaza faisait autrefois partie de l'Égypte. C'est-à-dire c'est la frontière entre Israël et l'Égypte. Et que maintenant on sait très bien, on comprend très bien le plan de Netanyahou. Il veut refouler complètement, il veut confiner les Palestiniens, c'est-à-dire les déplacer au-delà des frontières séparant l'Égypte et Israël. Il veut les déplacer vers le Sinaï. Alors, maintenant, vous faites une marche symbolique vers Gaza, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Oui. Docteur Assam Abdel Fattah, vous êtes professeur de médias à l'Université du Caire. Merci pour vos éclaircissements. Merci, mesdames et messieurs, d'être avec nous aujourd'hui et à la prochaine.